Le contrôle du dopage est un élément essentiel des programmes antidopage afin de promouvoir et de protéger l'intégrité du sport et la santé des sportifs. Les contrôles sont réalisés selon les règles en vigueur du Code mondial antidopage et une série de standards internationaux. Bonjour, je suis un agent de contrôle du dopage, aussi appelé ACD. Je joue un rôle important dans la protection de vos droits lors du processus de contrôle du dopage qui comporte 5 étapes. Sélection des sportifs, notification des sportifs, collecte des échantillons, analyse des échantillons et gestion des résultats. Comment pouvez-vous être sélectionné pour un contrôle? Les contrôles peuvent avoir lieu en compétition et hors compétition. Pour les contrôles en compétition, la sélection peut se faire notamment par tirage au sort, selon le classement ou de manière ciblée pour une raison particulière. Les contrôles hors compétition peuvent être effectués à tout moment, n'importe où et sans préavis. Si vous avez été sélectionné dans un groupe cible de sportifs soumis à des contrôles, vous devrez fournir des informations sur votre localisation. Vous pouvez être contrôlé à votre domicile, à votre lieu d'entraînement ou tout autre endroit propice. Comment serez-vous notifié? Le processus de notification est le même pour les contrôles en et hors compétition. Si vous êtes sélectionné pour un contrôle, je vous présenterai mon accréditation d'ACD pour certifier que je suis autorisé à effectuer le contrôle. Je vous expliquerai vos droits et responsabilités durant le processus de contrôle du dopage et vous demanderai de signer un formulaire. Dès que vous avez été notifié, vous devez vous rendre immédiatement au poste de contrôle du dopage. Vous pouvez demander un délai dans certaines situations valables. Par exemple, vous participez à une cérémonie de remise de médailles, vous participez à une conférence de presse, ou vous avez besoin de soins médicaux. Dès votre notification, un ACD ou une escorte vous accompagnera en tout temps jusqu'à la fin de la procédure. Comment se déroule la collecte d'échantillons? Pendant la durée de la procédure, vous avez également des droits, tels qu'être accompagné par un représentant, et des responsabilités. Je vais d'abord vous demander une pièce d'identité valide avec votre photo. On vous demandera de fournir un ou plusieurs échantillons d'urine, de sang ou les deux. Lorsque vous serez prêt à fournir l'échantillon d'urine, un agent de contrôle du dopage du même sexe que vous sera témoin du passage de l'échantillon et restera avec vous jusqu'à ce que vous fournissiez un échantillon qui répond à toutes les exigences. Je vous demanderai ensuite de partager le volume d'urine dans les flacons B et A et ensuite de les sceller. Durant tout le processus, vous êtes la seule personne à manipuler l'équipement de collecte d'échantillons, à moins que vous n'ayez besoin d'une aide particulière. En terminant, je vous demanderai de relire le formulaire de contrôle du dopage et de le signer. Les échantillons et une copie du formulaire qui ne révèle pas votre identité seront acheminés à l'un des laboratoires accrédités par l'AMA. Les autres formulaires seront transmis aux organisations antidopage compétentes. Une copie du formulaire vous sera également remise. Comment les échantillons sont-ils analysés? Quand votre échantillon A arrivera au laboratoire, il sera analysé. L'échantillon B sera conservé de façon sécuritaire. Si un échantillon A révèle un résultat d'analyse anormal, l'échantillon B sera analysé pour confirmer ce résultat. Comment les résultats sont-ils gérés? Le laboratoire envoie les résultats à l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Une copie est envoyée à l'AMA afin de garantir la conformité du processus. Si le résultat d'analyse s'avère anormal, vos droits en tant que sportif vous donnent la possibilité de demander et d'assister à l'analyse de l'échantillon B dans un délai défini, le droit à une audience et le droit de faire appel. Un processus de contrôle du dopage harmonisé dans tous les pays est un élément dissuasif essentiel pour protéger le droit des sportifs de participer à des compétitions dans un cadre où l'esprit sportif prime.